Baccalauréat Centre étranger 2022, observation d'un satellite Starlink. Lunettes astronomiques. Les 18 mars et 22 avril 2020, deux fusées ont chacune mis en orbite 60 satellites de type Starlink. À terme, ce sont près de 12 000 satellites similaires qui doivent être mis en orbite. L'objectif est de constituer un réseau de satellites permettant un accès à Internet en tout point de la Terre. L'altitude H d'un satellite est comprise entre 340 et 1200 km. La taille d'un satellite est de 1 mètre sur 1 mètre sur 1 mètre. L'altitude du satellite est notée petit h et son diamètre apparent depuis la surface de la Terre est l'angle alpha défini sur le schéma. Observation du satellite. Le satellite peut être observé grâce à une lunette astronomique, instrument d'optique afocale constitué d'un objectif et d'un oculaire. L'objectif L1 de la lunette utilisée est modélisé par une lentille mince de distance focale f'1 égale à 600 mm et l'oculaire L2 par une lentille mince de distance focale f'2 est égale à 32 mm. Donnez la signification du terme afocal. Un système optique est dit afocal s'il donne d'un objet à l'infini une image à l'infini. Pour cela, le foyer image de l'objectif f'1 est confondu avec le foyer objet de l'oculaire f2. Le satellite est schématisé comme un objet AB perpendiculaire à l'axe optique, situé à l'infini de l'objectif. Construire l'image intermédiaire AIBI de AB, donnée par l'objectif, puis construire l'image finale AFBF de l'objet AB par la lunette astronomique. Le rayon incident provenant de B et passant par le centre optique de la lentille L1 n'est pas dévié. B étant à l'infini, les rayons incidents provenant de B sont parallèles entre eux. Ils se croisent donc après la lentille L1 en un point du plan focal image de la lentille, c'est-à-dire en un point du plan perpendiculaire à l'axe optique et passant par f'1. L'intersection du plan focal représenté en pointillé et du rayon émergent de la lentille L1 est donc l'image BI du point B à travers la lentille L1. Traçons alors le trajet du deuxième rayon incident. L'image BI du point B se trouve à l'intersection des deux rayons émergents. Comme l'objet AB est perpendiculaire à l'axe optique, l'image AIBI est perpendiculaire à l'axe optique. Et comme le point A est sur l'axe optique, le point AI est également sur l'axe optique. L'image AI du point A est confondue avec le foyer image f'1 de la lentille L1. Traçons maintenant l'image AFBF de l'image intermédiaire AIBI à travers la lentille L2. Soit le rayon incident passant par BI et le centre optique de la lentille L2, ce rayon n'est pas dévié. Comme le point BI est situé dans le plan focal objet de la lentille L2, tous les rayons incidents passant par BI émergent de la lentille L2 en étant parallèles entre eux. Les rayons émergents étant parallèles entre eux, ils se croisent à l'infini. Donc l'image finale BF du point B est rejetée à l'infini. Et comme le point A est sur l'axe optique, l'image finale AF du point A est rejetée à l'infini sur l'axe optique. Avec l'aide du schéma à l'écran, exprimez le diamètre apparent alpha correspondant à l'angle sur lequel les deux extrémités A et B du satellite sont observées depuis la surface de la Terre dans les conditions les plus favorables. Considérons le triangle rectangle au point A et exprimons la tangente de l'angle alpha. La tangente de l'angle alpha est égale au côté opposé sur le côté adjacent, c'est-à-dire à petit d sur petit h.
Or, lorsque l'angle alpha est très petit et qu'il est exprimé en radians, la tangente de l'angle alpha est à peu près égale à alpha. Nous en déduisons donc que le diamètre apparent alpha est égal à petit d sur petit h. Notre œil n'est pas capable de distinguer les détails d'un objet dont le diamètre apparent est inférieur à 2,9 fois 10 puissance moins 4 radians. Indiquer si les points A et B d'un satellite Starlink peuvent être distingués à l'œil nu, on suppose que petit h est égal à 520 km. Nous allons calculer le diamètre apparent alpha sous lequel est vu le satellite Starlink depuis la surface de la Terre et le comparer au diamètre apparent minimum pour pouvoir distinguer les détails d'un objet. Alpha est égal à petit d sur petit h. Petit d est à peu près égal à 1 mètre. Petit h vaut 520 km, il faut l'exprimer en mètres, c'est-à-dire 520 fois 10 puissance 3 mètres. Nous obtenons que le diamètre apparent alpha sous lequel est vu le satellite Starlink depuis la surface de la Terre est égal à 1,9 fois 10 puissance moins 6 radians. Ce diamètre apparent est inférieur à 2,9 fois 10 puissance moins 4 radians. Donc, depuis la surface de la Terre, nous ne pouvons pas distinguer les points A et B d'un satellite Starlink à l'œil nu. Par définition, le grossissement G indice L de la lunette a pour expression alpha prime sur alpha, où l'angle alpha prime représente le diamètre apparent de l'image du satellite à travers la lunette astronomique. Mais nous pouvons également calculer ce grossissement en divisant f'1 par f'2. Montrer que la lunette utilisée dans cet exercice ne permet pas d'observer les détails d'un satellite Starlink. Nous allons calculer le diamètre apparent alpha prime de l'image du satellite à travers la lunette astronomique et comparer sa valeur au diamètre apparent minimum pour pouvoir distinguer les détails du satellite. Alpha prime sur alpha est égal à f'1 sur f'2, donc alpha prime est égal à alpha fois f'1 sur f'2. Calculons alpha prime. Alpha prime est égal à 1,9 fois 10 puissance moins 6 multiplié par 600 sur 32. Le diamètre apparent alpha prime de l'image du satellite à travers la lunette astronomique est égal à 3,6 fois 10 puissance moins 5 radians. La valeur de ce diamètre apparent est inférieure à alpha min qui vaut 2,9 fois 10 puissance moins 4 radians. Donc, nous ne pouvons pas distinguer les points A et B d'un satellite Starlink à travers la lunette astronomique.